La communication gouvernementale devant les parlementaires, activité rare, mais qui s'est avérée nécessaire pour évoquer une situation de haute importance. Pour le président de la République, le siège de l'Assemblée nationale est le sanctuaire de la démocratie, c'est-à-dire le socle de l'expression de la souveraineté de notre peuple. L'édifice renvoie malheureusement au souvenir de nos impuissances, de nos incapacités, et notre répulsion à nous soumettre à la discipline qui enrichit. C'est par le ministre de la Justice que la communication a démarré. Il aura fait une introduction qui situe l'assistance dans le contexte de la communication, mais surtout rappeler à chacun l'engagement du président contre la corruption et l'impératif des Béninois et de leurs dirigeants à faire face à leurs faiblesses morales. 9 années après le démarrage des travaux, y compris les 3 ans et demi de leur suspension par le maître d'ouvrage, le chantier n'a pas évolué. Il a même été abandonné du fait de sa complexification par les procédures judiciaires dont l'une des étapes fut la condamnation de l'État à payer, au titre de différents préjudices supposés, la somme de francs CFA, 32 milliards. Didier Tonato, le ministre concerné au premier chef par la communication, est allé un peu plus en détail. Revenant sur les précisions de chiffres, il aura fait noter que ce sont des années d'exécution et plusieurs dizaines de milliards pour un peu plus de 45% du taux d'exécution du chantier. Le montant total versé à la COSA est de 22 milliards 664 millions 19 976 francs. Il resterait donc aujourd'hui à mobiliser pour l'achèvement des travaux 22 milliards 501 millions 709 588 francs CFA, toutes taxes comprises, sans aucune garantie sur la stabilité et la sécurité de l'ouvrage. Le gouvernement s'est aussi fait assister par un expert dans sa communication. Expert qui, lui, a insisté sur des défauts techniques, défauts matériels, défauts de respect du plan. Quand les aciers vont céder, la poutre va tomber. Les pépins techniques alignés par l'expert, partie visible de l'iceberg, dira Didier Tonato, la partie invisible et plus grave, ce sont les implications et les responsabilités politiques. Les autorités ayant conduit ce projet ont en effet trahi les objectifs et failli à leur mission par amateurisme matiné d'un manque de sérieux dans la prise des décisions et dans l'exécution de celle-ci. On peut donc juger les opérationnels de ce projet, mais on ne peut pas occulter la responsabilité évidente et malfaisante des politiques qui l'ont impulsé. Une communication dans la solennité avec un ton bien grave. La séance plénière sera suspendue à 13h30 environ pour reprendre à 15h avec des débats, à n'en point douter, très houleux.